Hello! Comment ça va? Bon, on se retrouve pour une nouvelle exploration. Alors à la base, je devais aller au barrage de la Dixence, mais monsieur ne voulait pas faire une demi-heure de plus. Ta gueule, En fait, c'était 2 heures max. 2 heures max, après pour Vadim c'est plus possible. Donc et nous sommes ici, on est à la cascade du Rouget. Le paysage est cool, il y a des endroits assez sympas, il y a des bons spots, il y a une cascade qui est là-bas, on va aller la vérifier. Une cascade, une casquette. Donc on va tester, on va essayer, et puis voilà, vous m'accompagnez pour cette nouvelle exploration. Bon bah salut Vad. Là on est en train de voir qui a le chemin le plus court. Je voulais vous parler d'une petite chose. Hier je suis allé voir le film Expérience interdite, vous savez, avec le nouveau film avec Ellen Page dedans. On pourrait rédiger une étude sur cette expérience. T'as vu une lumière blanche? Ça ressemblait plus à de l'énergie pure. Et elle joue du piano maintenant. On dirait que son cerveau a été reprogrammé. Je veux être le prochain. Chargé à 200. C'est un bon jour pour mourir. On dégage. Il était assez bien et c'est vrai que ça donne à réfléchir, qu'est-ce qu'il y a après la mort? Est-ce qu'il y a une vie après la mort? Est-ce que la mort est vraiment comme le film l'indique? Et c'est vrai que ça... Comment expliquer? C'est vrai qu'au final on n'utilise que 10% de notre capacité cérébrale et... On va dire c'est l'une des questions que je me pose, c'est-à-dire qu'à 100% qu'est-ce qui se passerait? Et la deuxième grande question que je me pose, c'est qu'y a-t-il autour de l'univers? Parce qu'au final, l'univers s'est créé par rapport au Big Bang, enfin en tout cas on est arrivé à remonter jusque là, mais qu'est-ce qu'il y avait avant? Qu'est-ce qui a fait que le soleil s'est créé? Qu'est-ce qu'il y a après l'univers? Parce que selon certains scientifiques, ils disent que l'univers c'est un sorte de tube. Donc c'est un tube qui s'agrandit de jour en jour, mais est-ce qu'il va avoir une fin? Est-ce qu'un jour ça va se rétracter? Enfin c'est-à-dire qu'il y a plein de choses qu'on ne sait pas, et c'est vrai que ça me perturbe. Qu'est-ce qu'il y a? En gros, il y a une découverte qui a été faite, j'avais vu ça avec mon beau-père, parce qu'il regarde souvent. Il y a une découverte qui a été faite il y a pas si longtemps. La matière noire. Derrière ce nom se cache sans doute l'une des plus fascinantes théories de ces dernières décennies. Et je dis théorie parce que son existence n'a pas été réellement prouvée, même si certaines preuves s'ajoutent au dossier petit à petit, mais on verra ça plus loin dans la vidéo. Avant toute chose, on va d'abord essayer de voir ce que c'est. Alors la matière noire serait donc, comme son nom l'indique, une matière qui n'absorbe ni émet aucune lumière, elle est donc invisible. Elle est également insensible aux champs électromagnétiques et, le principal, elle possède une force gravitationnelle. Et pourquoi est-ce que j'assiste sur cette dernière caractéristique? Eh bien, théoriquement, la matière noire serait un genre de colle qui maintiendrait une sorte d'organisation dans certaines régions spatiales. En gros, ça veut dire que beaucoup d'objets spatiaux que vous connaissez, les planètes, les étoiles, les galaxies, etc., sont maintenus par cette matière noire de manière invisible grâce à sa puissante force gravitationnelle. Et si ça vous paraît... Enfin voilà, et donc vous, savoir, quelles sont les questions que vous vous posez? Est-ce que c'est vrai que l'espace, la mort, et tout ce qui peut engendrer des questions un petit peu philosophiques, quelles sont vos grandes questions que vous avez toujours envie de savoir, enfin, pas savoir, mais des choses qui taraudent, qui trottent souvent dans la tête? Putain, je veux voir une coupe Jeanne d'Arc, c'est abusé, je suis éclaté, je suis rincé, et surtout j'aurais dû prendre le chemin de Vadim parce que il a eu raison. Putain, on fait chier. Allez, j'en ai pour un bon bout de temps là. Oh, comment ça me casse les couilles. Donc, tu voulais montrer quoi? Regarde, c'est nous deux après être sortis du McDo, tu vois. Oh, les petits boulis.